Nous sommes arrivés à la dernière partie du documentaire concernant les explications sur la mort de Jésus. Nous avons vu qu'il n'existait pas une infraction particulière que Jésus avait commise. En conséquence, il ne devrait pas y avoir d'instruction, mais ils ont combien même formaté une instruction religieuse contre Jésus. Il est poursuivi par des autorités religieuses. Donc l'instruction est faite par des autorités religieuses, mais la sentence, sa condamnation, a été prononcée par des autorités politiques. Cette autorité politique a tenté de permettre à Jésus de trouver des échappatoires. Mais Jésus lui-même n'a pas emboîté ce pas et a laissé faire jusqu'à arriver à sa mort. Quelles sont donc les explications bibliques qu'on peut donner à la mort de Jésus? Avant tout, tout est spirituel. La mort physique de Jésus a eu des conséquences spirituelles, car il a fallu un juste pour payer une fois pour toutes la peine de mort à cause du péché. Nous savons que la Bible dit le salaire du péché est la mort. Et l'homme ayant péché, dès le début au jardin d'Éden, c'est la sentence de mort qu'encourt tout homme. Pour finir, pour briser le joug de la mort, il a fallu un juste pour mourir, pour payer une fois pour toutes ce châtiment qui est la mort. Aucun homme n'a été trouvé juste. Si on considère Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Salomon, les prophètes, Élie, Élisée, chacun avait ses limites qui leur empêchaient de satisfaire Dieu. Or, Jésus a vécu sans péché. Lui-même, il a dit, « Qui me convaincra de péché ?» Donc, on n'a retrouvé en lui aucune trace de péché. Et humainement parlant, il n'a commis aucune infraction. Sa mort est une condamnation injuste. Il n'a pas payé pour lui, mais pour l'homme en général. C'est pourquoi il devait être un homme aussi pour payer pour sa race. Ce qui explique la naissance de Jésus. Jésus étant Dieu, il a existé dès le commencement, n'avait pas besoin de naître, mais comme pour exister en tant qu'humain, il devait avoir un commencement, il devait naître un jour. Le Saint-Esprit de Dieu a utilisé le canal de Marie pour donner naissance à Jésus, parce qu'il est en mission pour sa race. Donc on dit que la mort de Jésus étant une condamnation injuste, il a payé par cette mort pour l'homme en général qui était sur le joug, sur le poids de la mort. Le scène où Simon l'a aidé en portant sa croix n'est pas un détail négligeable. C'est le signe spirituel que pour bénéficier du sacrifice de Jésus, il faut se charger de sa croix. Vous vous souvenez, sur la route menant vers Golgotha, où Jésus était tombé du poids de la croix, les soldats romains avaient trouvé un passant, Simon de Cyrène, et a forcé à ce Simon de Cyrène de porter la croix de Jésus. Eh bien, c'est le signe spirituel qui sous-entend que pour bénéficier du sacrifice de Jésus, il faut se charger de la croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fait quoi?
qu'il se charge de ma croix. Jésus lui-même a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de ma croix et me suive. Suis Jésus avec sa croix est soulageant, car c'est Jésus qui était maltraité, non pas Simon, alors que par ce geste, Jésus allait immortaliser la mémoire de Simon, de Cyrène. Il est devenu un personnage historique et connu, même lorsque Jésus nous demande de porter sa croix, mais il fait des provisions pour nous alléger le fardeau, car Simon portait effectivement la croix de Jésus, mais qui donc on maltraitait sur la route. Ce n'était pas Simon, c'était Jésus. Adam est le premier homme naturel et a entraîné la déchéance spirituelle de l'homme. Jésus est devenu le premier homme spirituel, le second Adam, pour délivrer l'homme de sa déchéance spirituelle et en renversant la donne par le jugement de Satan. À la croix, Jésus a réalisé tout cela. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, en le clouant à la croix. C'est pourquoi, en dernier lieu, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». En effet, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. C'est ce que dit la Bible. Les maîtrissures sont dues à cause de ses bastonnades, de sa flagellation. Son sang est coulé de la tête aux côtés et à ses pieds. La tête par les épines, car on a fait une couronne d'épines et placé cette couronne sur la tête de Jésus. La tête est le centre de la réflexion, le siège de la pensée, de l'intelligence, de l'immatériel de l'homme et de l'esprit. Par le sang coulé de la tête de Jésus, il a payé notre péché et nous a délivrés par l'esprit. Les côtés. Quand les soldats ont percé ces côtés, les côtés représentent le centre de l'homme. C'est le milieu de l'homme. Les intérêts de l'homme sur terre. L'homme est beaucoup plus intéressé à ses sentiments, désirs, envies ou à son âme. Le sang est la vie, dit la Bible, mais il est aussi corruptible, car il peut être contaminé ou coagulé. Quand les côtés de Jésus ont été percés, tout son sang y est versé. Ceux qui sont morts avec Jésus doivent faire disparaître en eux cette vie corruptible, corrompue, le désir de leur cœur ou âme, ou leur désir charnel, au point d'y voir l'eau couler. L'eau est aussi symbole de la vie. À signaler que Jésus ne s'est pas identifié au sang, qui est une forme de vie, mais à l'eau, qui est une autre forme de vie. Jésus a dit, « Je suis l'eau de vie ». Le sang coulé du côté de Jésus est la délivrance de l'homme au niveau de son âme. Les pieds et les mains de Jésus ont été cloués. Alors, le sang y est coulé, forcément, à signaler que les pieds et les mains de l'homme sont ses extrémités par lesquelles
il prend contact avec le monde extérieur. Pour se déplacer, l'homme utilise ses pieds. Pour toucher, il utilise ses mains et certaines fois ses pieds. Alors l'homme intérieur est devenu visible par ses points de contact, d'où les fonctions du corps de l'homme. Quand le sang est sorti de ses mains, de ses pieds, Jésus a délivré l'homme de son corps. La preuve, quand Jésus était inconnu de ses disciples, après sa résurrection, pour s'identifier, il a montré ses mains percées à Thomas. Il s'est rendu visible. Et pour atteindre son but, il a touché l'émotion de Thomas en le faisant toucher ses côtés percés. C'est pourquoi Thomas a dit, « Maintenant, je vous vois, donc je crois. » Mais Jésus l'a malgré tout reproché en ces termes. « Ah, parce que vous m'avez vu, donc c'est pourquoi vous croyez maintenant? » Il a voulu dire, par ta tête, par la connaissance de moi, par la parole de Dieu, tu devrais me reconnaître, car avec les épines que j'ai portées sur mon front, je t'avais délivré aussi. J'avais délivré ton esprit aussi. L'homme est parfaitement libéré en Christ. L'âme, le corps et l'esprit. L'esprit à cause du sang versé sur la tête de Jésus. L'âme à cause du sang versé aux côtés de Jésus. Le corps à cause du sang versé de ses pieds et de ses mains. C'est pourquoi la Bible a dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Jésus était aussi venu exercer un jugement contre Satan. Ceci, c'est pensée intelligent. En voyant Jésus venu sur terre avec la mission de sauver l'homme, il a voulu utiliser l'homme une fois de plus pour faire échouer le plan de Dieu, comme il a fait dans le jardin d'Éden en séduisant Adam et Ève juste pour pécher. Premièrement, Satan a utilisé leur politique contre la mission de Jésus. Vous vous rappelez que le roi n'avait pas voulu de remplaçant. Cela a entraîné le massacre des nouveau-nés à l'époque de Jésus. Il a tenté d'utiliser Jésus contre lui-même sur la montagne après le jeûne, en exploitant les besoins de Jésus. Dieu merci, il a échoué. Jésus a vécu sans péché. C'est ce que nous dit la Bible. Il a utilisé, en parlant de Satan, l'environnement de Jésus. Vous vous rappelez du fait que Jésus est né à Nazareth? Quand on a invité Nathanaël pour venir voir Jésus, qu'avait répondu Nathanaël? Quoi de bon peut sortir de Nazareth? C'était une forme de discrimination sociale. Donc l'environnement de Jésus était contre lui. Satan a utilisé l'entourage de Jésus contre lui. La Bible nous dit que Satan est entré dans Judas pour le livrer. Donc, Satan a utilisé l'hypocrisie, la trahison et le traîtrisme. Satan a utilisé les hommes de Dieu contre Jésus en les incitant à tuer Jésus par jalousie. On dit souvent que la jalousie rend l'homme méchant. Ne soyez pas étonnés si je dis que Satan a utilisé les hommes de Dieu. Qui étaient les souverains sacrificateurs? N'étaient-ce pas des hommes au service de Dieu? N'étaient-ce pas des hommes de Dieu? Mais c'est par eux que Satan
est passé pour arriver à la mort de Jésus. Ce sont eux, les chefs religieux, qui ont exécuté le plan de Satan par jalousie, la haine, l'envie, en vue d'une popularité. Ils étaient envieux de la popularité de Christ. Ils ont utilisé le mensonge, la corruption, fraude, le complot, la trahison et des subterfuges pour faire leur sale besogne. Comme Satan a violé tous les principes, la justice de Dieu à travers la croix, après la crucifixion, l'a à son tour jugé pour son injustice envers un innocent, l'a condamné à l'enfer éternel, sa destination finale. Pour preuve, Dieu a corrigé l'injustice de Satan en rendant la justice à l'agneau parfait et innocent, en le ressuscitant des morts le 3e jour. Et l'a enlevé au ciel pour s'asseoir à la droite de son Père. Et comme Jésus a payé pour sa race, alors tous ceux qui croient en lui bénéficient aussi de cette justice de Dieu par la justification pour le salut éternel étant prémisse. À malin ennemi. Quand Satan s'est cru intelligent, sa folle intelligence l'a conduit droit vers sa terrible destinée, l'enfer. L'injustice de Satan contre l'humanité, représentée par l'homme, Jésus est devenu le mobile pour Dieu d'accomplir sa justice en faveur de l'homme, sa créature bien-aimée. Voilà le procès de Jésus, l'injustice de Satan et la justice de Dieu. Content de vous avoir servi. Maître Franz Poto. Sous yon croix, sans Jésus, t'es coulé, l'accepter, yo crucifié, pour moi t'es qu'à gagner la vie.